Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Capricorne, un plaisir de vous retrouver ici. Donc c'est parti, découvrons ces belles énergies pour ce mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Très bien, bien écoutez, vous sortez dans le dos de deck. Alors ici, je vais commencer par vous donner les signes, tous les signes qui se sont montrés dans ce premier tirage. Nous avons les cancers, les vierges, les gémeaux, les vierges encore une fois, les verseaux et votre signe. Dans le dos de deck, mes amis Capricorne, nous avons l'ego. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses, bien sûr. Comme ce sont des lectures collectives, je vais tâcher de vous donner plusieurs interprétations. Ici, ça peut nous parler d'amélioration financière si vous recherchez ceci au niveau professionnel, mais aussi bien sûr d'addiction de toutes sortes. Et puis en fait de situations où on se sent peut-être emprisonné, un peu bloqué. Et le message essentiel de cette énergie, eh bien, c'est que vous avez le pouvoir de vous libérer en choisissant une autre direction, un autre chemin. Que ce soit parce que vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, le tabac, l'alcool, la codépendance affective, ou que vous soyez dans une situation professionnelle ou sentimentale qui ne vous convienne plus. Parce que c'est vrai qu'avec monsieur, madame le diable, on peut nous parler, eh bien, par exemple, de relations émotionnelles, surtout basées sur les intérêts, qu'ils soient, par exemple, sexuels ou matériels. Attention aussi à un excès de matérialisme, de garder l'équilibre à ce niveau-là. Et puis bien sûr, sinon, ça nous parle eh bien de friction au niveau professionnel comme au niveau émotionnel, avec, si c'est sentimental, un autre dominant, des disputes continuelles et le message est très clair. Sachez, comment dire, intégrer tout ceci parce qu'en fait, vous pouvez vous libérer. Facile, ce n'est pas, mais vous en avez le pouvoir. Donc, il y a toute cette énergie-là et dans ce côté lumineux, pour moi, eh bien, de belles améliorations financières à venir. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure, de toute façon. Donc, dans vos énergies, justement, en parlant de croissance, eh bien, on a le chariot. C'est un beau V de la victoire. Bien sûr, pas que. Ça peut nous parler de mutation, d'expatriation au niveau professionnel, de voyages de toutes sortes, de déplacements que vous ayez à faire, mais aussi d'une décision à prendre, quelque chose à trancher et une certaine dualité. Par contre, cette énergie, si vous savez eh bien, être tenace, aller derrière vos objectifs, vos durs efforts vont payer. Il y a vraiment des améliorations au niveau professionnel ou même sur un projet personnel. Tous les Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas actifs, ne vont pas être actifs. Mais en tous les cas, c'est ça. Votre discernement, savoir eh bien, gérer plusieurs priorités à la fois, prendre des décisions, être tenace et volontaire vous amène le succès. Voilà, donc une très belle énergie dans vos énergies, parce que c'est une énergie qui va de l'avant, c'est une énergie d'action et de croissance, donc magnifique, que ce soit parce que vous avez des voyages à quelque niveau que ce soit de prévu, ou ces belles améliorations et tout ce que je vous ai commenté. Au niveau émotionnel et sentimental, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres de façon inattendue, ou des rencontres déjà existantes qui soient à distance. Vous voyez, vous êtes un petit peu à distance. Voilà, donc pour l'instant, ces belles énergies ici sont quand même grandement positives. Comme ça jouxte la sphère professionnelle et financière, je vous dirais qu'il y a peut-être eh bien, des nouveaux partenariats commerciaux pour certains d'entre vous, ou le fait de vouloir s'associer, ou bien de prendre une décision dans la sphère professionnelle pour amener eh bien, cette sphère-là justement vers plus d'harmonie, plus de bénéfices, etc., etc. Mais les amants nous parlent de ceci, encore une fois, d'une décision. Donc je pense qu'il va y avoir des décisions pour amener votre vie vers plus de plénitude qui vont devoir se prendre dans ces prochaines semaines, en l'occurrence mai ou même plus tard, dans ces prochains mois.
Mais ce sont des énergies, eh bien positives puisque c'est de l'action et vous avez vos objectifs assez clairs quand même, en tous les cas dans ce premier tirage. Au niveau émotionnel et sentimental, on retrouve la providence, on retrouve le renouveau, on retrouve aussi, des, capricornes, eh bien, qui ont su faire des bilans, qui savent, ce qu'ils ne veulent absolument plus dans la vie et comme ça jouxte la sphère professionnelle, il peut y avoir tout à fait un questionnement ou un nouveau projet professionnel qui amène une nouvelle voie professionnelle, que vous deviez vous ferm former ou des choses comme ça, apprendre quelque chose. C'est vraiment le renouveau, quelque chose de nouveau et sinon monter un projet en association, en équipe ou en partenariat commercial. C'est très, très bien auguré puisque cette énergie vous dit: «Oui, ouvrez-vous puisque vous avez toutes ces possibilités et la chance et la providence va vous accompagner». Donc vraiment magnifique. Au niveau sentimental, il peut y avoir des questionnements. On a vu cette énergie du diable, pardon, qui pour certains d'entre vous peut appliquer aussi dans une sphère sentimentale, une relation qui ne vous convienne plus ou des choses comme ça, ou qui soit difficile à vivre. Donc ce renouveau nous amène ces questionnements, à tous les niveaux, hein, de toute façon, hein, à tous les niveaux. Mais dans la sphère sentimentale, effectivement, ce questionnement de rester ou de partir, en fait, hein, de rester dans un couple, dans une histoire ou de la laisser aller. Donc il y a ceci, mais il pourrait y avoir des nouvelles aussi, le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça, c'est important. Pour les célibataires, il y a vraiment, le fait de savoir ce que l'on ne veut plus et il peut y avoir, une nouvelle rencontre de façon inattendue, hein. Vous voyez le conseil du tarot vraiment pour ces prochaines semaines, pour certains d'entre vous, en tous les cas dans ce premier tirage, vous conseille l'introversion, l'introspection, la réflexion. C'est vrai que cette énergie toute seule pourrait nous parler aussi de Capricorne qui aime la solitude, qui se réjouissent, qui aiment ça, c'est une solitude enrichissante, mais aussi tout son contraire. Des Capricornes qui sont seuls depuis un petit moment ou qui se sentent un peu esselés, isolés, vous voyez. De toute façon, la réflexion est nécessaire, les réponses sont en vous. On a vu que pour certains d'entre vous, il va y avoir des décisions à prendre. Donc, ancrez-vous, trouvez votre lumière, trouvez votre Graal, trouvez avec votre être authentique et votre âme ce que vous désirez réellement dans la vie et prenez les décisions, mettez les actions en route en fonction de tout ceci. Très important parce que là, on a besoin de trouver les réponses et les réponses sont en nous. Donc, des réflexions pour prendre des décisions, des renouveaux, des nouveaux projets, des nouveaux départs. De toute façon, on avance dans sa vie et c'est une énergie ce sont des énergies très positives. Donc, merveilleux. On va continuer avec le tarot cosmique. Magnifique, vous ressortez ici dans ces énergies. Vous voyez ce que j'ai dans le dos de deck, mes beaux Capricornes? Ici, nous avons eh bien, le fou, il y a un nouveau départ. On a besoin de retrouver cet impétus, cette jeunesse, d'y croire, de croire en soi, de croire en sa vie pour aller de l'avant. Balayez vos peurs, vous crie cette énergie et lancez-vous. Bien sûr, il faut un petit peu réfléchir avant, hein, bien évidemment. La réflexion est ici demandée, mais il y a vraiment un nouveau départ, quelle qu'en soit la sphère, hein. Qu'est-ce que j'ai encore dans le dos de deck? Oui, alors il y a des projets associatifs ou des postes en équipe, groupale, partenariats commerciaux, les choses comme ça. Et il y a une personne, il y a un signe d'eau qui pourrait représenter aussi tout à fait un ascendant, Lune, Vénus, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, dans votre thème natal. Sinon, une personne qui gravite dans votre entourage, c'est une personne assez empathique, dans la compassion, généreuse, avec beaucoup d'intuition, hein. Voilà, c'est une personne aimable qui vous regarde bien. C'est pas quelqu'un qui vous regarde en coin ou vous fait ou porte un masque, hein, voilà. Normalement, c'est une énergie sur laquelle nous pouvons compter. Et effectivement, je vois aussi peut-être des métiers manuels, hein, voilà, je sais pas moi, par exemple, des métiers manuels. Bon, voilà, c'est charpentier, maçon, enfin toutes ces choses-là, quelque chose que l'on travaille avec les mains. Mmh. Mais des belles améliorations sont à prévoir et s'il y a un nouveau commencement professionnel, mes amis, il va être plutôt sympa. Vous allez vous y plaire et financièrement, vous allez avoir un petit peu plus d'argent, hein. Donc, de très belles énergies se sont encore montrées dans ce deuxième tirage.
on a quand même ces décisions ou ces mouvements ici dans vos énergies, ce que je vous ai développé au début de la lecture, des nuits sans dormir, peut-être des pleurs, des angoisses, de l'anxiété. Il est possible tout simplement que votre personnalité, votre tempérament soit comme tel. Vous êtes anxieux de nature ou des choses comme ça. Mais on a besoin de lâcher prise. Ici, c'est le mental, hein. On tourne en boucle et vas-y que je vas-y, ça tourne toujours sur le même sujet. Donc ici, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de lâcher prise, de laisser aller, même s'il y a une préoccupation intense actuellement, quand vous verrez la vidéo au mois de mai, au mois de juin, peu importe, dans votre vie, lâchez prise, d'accord? Vous arrivez enfin, hein, vous arriverez sur le numéro 10 pour recommencer quelque chose, mais lâchez prise, vous verrez comme ça va amener de la fluidité sur ce qui vous occupe. Et puis essayez de retrouver votre sérénité, méditez, si vous êtes anxieux, anxieuse, faites des respirations, faites des choses qui vous fassent du bien en tous les cas, c'est important. Dans la sphère professionnelle et financière, ici, on a un projet qui vous tient à cœur. Je pense que pour certains Capricornes, en tous les cas, il y a cette préoccupation au niveau professionnel parce que vous allez monter un projet ou prendre une nouvelle voie ou que sais-je, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Donc, lâchez prise parce que pour l'instant, vu les énergies qui sont sur la table, tout va bien, mes amis, tout va bien. Bien. Donc, cette as de coupe est une carte magnifique et en plus, elle jouxte la sphère sentimentale. Ce qui veut nous dire qu'il y a des couples très heureux, ben, on s'en doute quand même, bien évidemment. Donc, il y a des couples très heureux et bien qui vont vraiment, c'est un amour connexe, c'est une relation en osmose et il y a des indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Ici, c'est vrai que dans la sphère purement sentimentale, on a un 4 de denier. Donc, vous voulez quelque chose de stable. Voilà ce que me dit ce 4 de denier. Vous voulez cette stabilité, cette tranquillité que peut-être certains d'entre vous n'ont pas dans certains couples, hein. C'est une énergie comme telle. Et vous voyez dans le conseil du tarot, la surprise du tarot, ici c'est encore votre signe hein, qui s'est montré, sous la roue de la fortune. La roue de fortune nous parle bien d'un nouveau cycle, d'une bouffée d'air pur, d'un nouveau commencement. Le fou nous en parlait aussi. C'est quand même sur la même onde, mais en plus vous amène une période de chance, une période d'opportunité. Donc ouvrez les yeux parce que des opportunités vont se présenter à vous. Sachez les saisir tout simplement. Bien sûr, cette roue de fortune peut nous parler encore de Capricorne, par exemple, qui vont déménager, qui vont s'expatrier, qui vont être mutés. Toute cette onde-là de mouvement encore. Donc c'est véloce, vous voyez, là ici, s'il y avait des situations dans vos vies qui sont en latence ou un peu bloquées, ça devrait aller de l'avant, mes amis. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs donc, que vous traversez depuis plusieurs années, que ce soit dans une sphère professionnelle et même financière, hein, même financière, vous êtes souvent vous vous retrouvez toujours sans le sou, etc. Voilà, émotionnel général, on va dire, et sentimental, professionnel, financière, ou avec votre entourage, toujours les mêmes choses qui se passent, les disputes, tellement de schémas répétitifs différents. Donc attention à ceci parce que justement c'est tombé avec l'ermite. Donc une réflexion est nécessaire à ce sujet de façon à essayer bien de changer, de modifier vos comportements afin d'amener plus de joie et d'harmonie dans votre vie. Voilà. Donc très bien mes amis, je suis assez satisfaite parce que ce sont de belles énergies. Demandons au Modern Love Tarot. Troisième tirage de tarot pour les Capricornes. Très bien, il pourrait y avoir tout à fait des Capricornes qui soient veufs ou divorcés, hein. Maintenant, j'ai une reine d'épée ici. Alors, cette reine d'épée peut nous parler tout à fait de documents, hein, de signature de nouveaux contrats, des choses comme ça, ou quelqu'un qui soit dans votre entourage, un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Il pourrait y avoir tout à fait bien, des nouvelles assez rapides de cette personne ou d'un contrat justement que vous attendez quelque chose à signer, pas qu'au niveau professionnel, hein, ça pourrait être un litige en cours que vous ayez, que sais-je, quelque chose au niveau d'un bien immobilier, hein, on verra si on a d'autres messages à ce sujet. Mais je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau professionnel parce que c'est suivi d'un 7 de denier et du magicien. On vous dit de manifester vos désirs, d'aller droit vers vos objectifs parce que vous pouvez les atteindre. Soyez conscient de vos capacités, de votre potentiel et soyez dans l'action. Et c'est vrai que dans cette lecture, de l'action, il y en a. On ne peut pas se plaindre.
Donc, il y a peut-être même des voyages de prévus, même aériens, mes amis, hein, à moins que vous fassiez un voyage pour aller voir une personne ici qui serait représentée avec cette reine d'épée, hein. Mais il y a vraiment de très belles choses, surtout qu'en plus, j'ai le rêve réalisé. Vous atteindrez vos objectifs, mes amis Capricorne. Et vraiment, c'est suivi en plus du signe de la balance, bélier. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Balance et bélier qui nous parle. Et encore le fou, vous voyez, encore ce nouveau départ, hein, ce nouveau départ. Et vous voyez, on a les amants, les amoureux qui nous parlent de couples très unis aussi, mais de peut-être d'association, d'avoir à prendre une décision et toutes ces choses-là au niveau professionnel et financier. Mais de très belles énergies, hein, de très belles énergies. Vous atteignez vos objectifs, on vous demande d'être dans l'action, la confiance en soi, de vous ouvrir aux autres. Il va peut-être y avoir aussi des moments au mois de mai ou juin, par exemple, eh bien, où vous allez sortir un peu plus, vous ouvrir socialement, ou être invité, ou des choses comme ça, des retrouvailles, des célébrations. Manifestez, vous êtes le magicien de votre vie. Il y a vraiment de très belles choses. Au niveau sentimental, pour les célibataires, ici, il pourrait y avoir vraiment la rencontre d'une personne de façon tout à fait inattendue, hein, qui vous amène beaucoup de plénitude. Et pour les couples unis et heureux, il y a encore ces indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais surtout, on nous parle d'un nouveau projet que mes amis Capricorne ont entre les mains. Un projet magnifique, peut-être même créatif et artistique. Ayez confiance en vous parce qu'ici, vous êtes bien accompagnés par les énergies, mes amis. Donc, dans vos énergies, bien justement, en parlant de bien accompagner, on a le signe des lions ici qui s'est montré et le signe des cancers, encore ce chariot hein, qui vient dans le conseil du tarot, la surprise. Donc, les lions, pardon, la force nous parle de votre force intrinsèque, vous avez le pouvoir. Voilà, le magicien vous dit, manifestez ce que vous désirez parce que vous êtes capable d'accéder, d'atteindre vos objectifs. Et là, eh bien, la force vous dit, vous en avez le pouvoir. Il est très clair qu'il y a sûrement des changements au niveau professionnel vers un meilleur poste. Vous voyez, avec des responsabilités. C'est encore l'onde du groupal, d'équipe, peut-être même association, mais manager, vous voyez, gérer, manager, toutes ces choses-là. Un poste à responsabilité. On vous demande de faire preuve de compassion et de diplomatie si vous avez un poste où vous commandez, vous managez des personnes. Mais vous allez avoir la force d'aller de l'avant. Ça peut nous parler au niveau sentimental pour ces nouvelles rencontres hein, possibles qui se sont montrées ici, et bien de beaucoup de passion et de sensualité. Hein, ne l'oublions pas. Effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure des schémas répétitifs, il est fort possible que certains Capricornes aient ces schémas répétitifs au niveau de l'abondance, hein, l'abondance financière. Donc il faudrait vraiment essayer de creuser et de modifier, oui, modifier ses comportements vis-à-vis de ça, de façon à améliorer vos finances. Du côté émotionnel et sentimental, je sens des Capricornes qui ne sont plus heureux ou qui n'étaient plus heureux dans leur relation avec une carence affective. Hein. Il y avait, vous vous sentiez esseulé, mal aimé. Voilà. Vraiment seul. Seul. Beaucoup de solitude et de désarroi, on va dire, et de peine. Alors ici, bon, pour moi, ce sont vos énergies, mais ça pourrait être tout à fait dans la sphère sentimentale aussi que vous soyez en couple avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, hein, puisqu'ils se sont quand même montrés ici, les vierges. Hein. Les taureaux, non, mais les vierges et les capricornes se sont montrés à plusieurs reprises. Donc, une personne, en tous les cas, dans votre entourage, sur qui vous pouvez compter, mes amis. Et cette personne est bien très nourricière aussi, un peu comme l'impératrice, elle prend soin des autres. Donc, si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, eh bien, la relation est plutôt fiable et va vers une stabilité avec cette énergie. Alors oui, je disais, le conseil de la surprise du tarot nous renvoie ce chariot. Donc oui, des déménagements, des déplacements, des mutations, des expatriations, des voyages. Vous partez peut-être tout simplement en vacances aussi, hein, bien évidemment. Mais il y a tout ceci ici, puis surtout c'est le V de la victoire, mes amis. Soyez dans l'action parce que cette énergie vous dit que vous atteignez vos objectifs. On l'a vu par plusieurs reprises. Les énergies sont assez connexes à ce niveau-là. Il faut être tenace, le art du travail, la ténacité et la différence que vous ferez dans la gestion des diverses priorités que vous avez à gérer, eh bien, fera toute cette différence, justement. Vous atteignez vos objectifs. De très beaux nouveaux départs, des bouffées d'air pur et des choses assez positives jusqu'à maintenant. Demandons un petit message au maître Chosen pour les Capricornes.
Bien, dans le dos de deck, attention à la procrastination, attention aux bad vibes. Il faut remonter la vibration. Il y a des Capricornes qui se sentent actuellement comme tels ou qui en mai ou en juin, enfin dans ces prochaines semaines, vont avoir des coups de mou. C'est comme si vous regardiez votre vie passer à travers une vitre, vous voyez. Donc, il est important, vous avez des choses magnifiques qui vous attendent et regardez sur cette carte, c'est très clair. Ici, on a comme un cadre tout en couleurs, les couleurs arc-en-ciel magnifiques, mais tout autour de vous, la pièce où vous êtes, c'est en noir et blanc. Donc, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, eh bien, de faire des choses qui vous amènent de la joie de vous choyer, de vous dorloter et de retrouver, de remonter la vibration et de retrouver, se reconnecter à son enfant intérieur. C'est très important, mes amis. Vous êtes guidés, vous voyez, vous êtes guidés. Connectez-vous, méditez. Il y a beaucoup de possibilités qui arrivent à vous. La participation, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de groupal, en équipe, associatif, partenariats commerciaux et toute cette onde-là. Regardez ce que vous envoie Maître Chosen. Il vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Regardez votre lumière. Voilà. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous créez la vie que vous désirez. C'est important. Prenez conscience de ceci. Et justement, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin bien, de laisser couler, tout en étant dans l'action. Mais il y a des choses qui ne valent pas la peine bien, de se prendre la tête avec. Il y a des choses, il vaut mieux les laisser couler. Quand on les laisse couler, hop, apparaît la solution. On ne sait pas pourquoi, c'est magique. Eh bien oui, c'est ça. Voilà, lâcher prise, mes amis. Attention, oui, à la procrastination et peut-être à une paresse, oui, paresse, je pourrais dire, si ça applique à certains d'entre vous. Hein. Attention, oui, surtout si vous allez être derrière un objectif, par exemple, vous avez des premiers résultats et ouh là là, ça vous met le feu, quoi. Vous êtes super heureux et donc, eh bien, c'est comme s'asseoir, ne pas s'asseoir trop sur ses lauriers, d'accord? Y aller step by step. C'est pas parce que vous remportez un objectif qu'il faut plus rien faire. Plus ou moins, c'est ça. J'espère que vous m'avez capté. Hein. On va maintenant creuser dans la sphère sentimentale et émotionnelle avec le Power of Love. Oui, il y a bien des nouvelles rencontres, sorties et soirées, vous voyez, via des invitations. Je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, il me semble que vous auriez peut-être une vie sociale un peu plus décuplée. Eh bien voilà, il y a des nouvelles rencontres ici, hein, des nouvelles de quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais en fait, vous n'avez pas trop envie d'avoir des nouvelles de cette personne, pour certains en tous les cas. Il y a bien, justement, on a parlé des addictions à l'ouverture de la lecture, pour certains d'entre vous, la dépendance affective. Schéma répétitif, hein, on en a parlé aussi dû au passé. Tout ça, c'est à travailler, mes amis, c'est à travailler. Bien, que nous montre le Power of Love? Eh bien, le Power of Love nous parle de trahison. Alors, ça peut être tout à fait dans votre sphère émotionnelle générale, pas que sentimentale, mais aussi, bien sûr, sentimentale. Un ami qui vous trahisse, une trahison familiale, appliquez-le vraiment à ce qui peut résonner en vous, mais aussi, bien sûr, eh bien, des Capricornes qui sont tristes, qui sont en guérison, qui ont le cœur blessé, d'accord? Donc, il y a eu des trahisons, ou il va y avoir des trahisons. Vous voyez, c'est suivi de la sexualité. Alors, d'un côté, c'est vrai que ça peut nous parler, mais là, franchement, vu ce que je viens de sortir dans cet oracle, je pense qu'il y a eu une trahison et une infidélité. Il y a des doutes ici, on se prend la tête, il y a vraiment des questionnements dans une relation qui est en pause, ou alors il faudrait au moins faire une pause et décider si la garder ou la laisser aller, cette relation. Là, c'est à peu près ce que nous relate cet oracle. On va demander un peu un message aux anges, le petit oracle des anges en fait. Ah ben celle-ci veut se retourner, donc on l'accueille avec amour. Inspiration, créativité, inspiration, mes amis Capricornes. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. On a vu qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, un projet qui soit professionnel, personnel ou autre. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc voilà, l'ermite, l'introspection, la méditation
écouter sa petite voix intérieure et agir. Mais de l'action, il y en a, vous allez agir, mes amis. Capricorne, hein, vous allez agir. Très joli message. On continue à creuser avec le grand oracle de l'amour dans la sphère sentimentale. Dans le dos de deck, il y a bien quelqu'un qui vous a trahi, hein, quel que ce soit des mensonges, une infidélité, peu importe, il y a une trahison qui vous a blessé, vous a fait du mal. Et sinon, pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque, hein. Il y a besoin de sincérité. Alors, dans certains couples, il est possible que vous ayez vraiment besoin de mettre les cartes sur table, de vous asseoir et de communiquer, si cela est possible, parce que bien sûr, une communication, c'est les deux personnes qui parlent. S'il y en a un qui est fermé en bloc, ça sera un monologue, hein, donc voilà. Mais voilà, il y a besoin de sincérité ou quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque. Mais je pense plutôt qu'il y a certains couples qui ont vraiment besoin de s'asseoir autour de la table. Et vous voyez ces blessures émotionnelles, oui, il y a des capricornes bien, qui se sentent, on en a un petit peu parlé ici avec cette énergie égarée, un peu perdue hein, émotionnellement, quelle qu'en soit la raison, mes amis. Ici, nous avons un nouveau départ. Encore le fou. Donc, c'est le vent en poupe. Vous prenez votre baluchon et vous allez commencer une nouvelle route. Ce peut être des voyages, des déménagements, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, un projet que vous commencez. À chacun sa vie, chacun son rêve. Mais ici, il faut vous lancer. Accepter de sortir de votre zone de confort et balayer vos peurs. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est pas aisé parce que on a peur. Justement, ça génère ceci, les doutes, et puis on ne sait plus, on patauge dans la semoule. Mais qui ne tente rien n'a rien. L'adage est très connu hein, pour ça. Hein. Regardez-moi ça pour certains d'entre vous. Où vous êtes tombé amoureux se fait vraiment très peu de temps, mes amis Capricorne, où il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive à vous parce que ce petit coquin de Cupidon a décidé de tirer ses flèches sur le signe des Capricornes. Donc attention, on a vu qu'il pourrait y avoir des passions et des nouvelles rencontres. Et effectivement, alors là c'est l'équilibre. Là c'est l'équilibre, c'est l'osmose, c'est l'entente. Donc pour les couples unis et heureux, ça représente leurs énergies. Peut-être même des couples qui vont décider de resserrer les liens, d'approfondir leur relation vers quelque chose de plus profond, bien sûr, et en se mariant, se fiançant, en allant vivre ensemble. Mais surtout, c'est une nouvelle relation qui peut arriver à vous et qui soit très connexe avec vous. Il y a une très belle entente. Il pourrait s'agir aussi d'un ami avec qui vous développiez une relation plus profonde. Et puis au niveau professionnel, ça nous confirme encore ces énergies de quelque chose de groupal en association, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va prendre cet oracle, découvrons ses messages. La jeune fille, l'initiative et la curiosité, des nouveaux projets, peut-être même des nouvelles voies professionnelles. En tous les cas, soyez dans l'action, il y a l'initiative encore. La fidélité, un cœur fidèle, la confiance, vous voyez. Peut-être il y a eu une trahison, ça vous est tombé un petit peu dessus comme ça, une infidélité hein, aussi. Hein. Ça pourrait, c'est ce qui m'envoie là, je ne sais pas pourquoi. Donc ça doit être pour quelqu'un. Les menottes, on retombe directement sur l'énergie de tourner en boucle là avec ce 9 d'épée, hein, l'anxiété, les nuits sans dormir, les larmes, la peine. Donc attention, il faut lâcher prise mes amis. L'emprisonnement, la malchance, les limites, non. Vous n'êtes pas malchanceux. N'oubliez pas que vous créez votre vie, vous manifestez la vie que vous désirez. Bien sûr, c'est pas toujours facile, ça met plus ou moins de temps, mais vous êtes le créateur. Votre bonheur, le bonheur, il est en vous. Il est en vous. Cette lumière est en vous. Ces possibilités sont en vous. Ne l'oubliez jamais. Donc vous n'êtes menotté et emprisonné absolument à rien, qui pourrait nous ramener d'ailleurs sur l'énergie du diable, hein, que ce soit des addictions ou une relation qui soit toxique. L'archange Raphaël s'est montré. Donc on nous parle d'une très bonne santé, hein, s'il y aura des améliorations à venir si vous êtes un peu pas au top. Il y a une petite amélioration qui arrive et les guérisons de cœur, l'énergie divine.
Donc, si vous êtes eh bien, en guérison parce qu'on vous a maltraité physiquement, oralement, on vous a humilié, délaissé, trahi, que sais-je, il y a tellement de choses de ce style malheureusement. Eh bien, faites appel à l'archange Raphaël, c'est le chakra du cœur. Il y a besoin de travailler sur son chakra du cœur pour certains Capricornes. Mais faites appel à lui, c'est un archange absolument magnifique. Le cycle, l'attente, le temps et la lunaison. S'il y a des Capricornes qui sont en attente de quelque chose, vous avez vu comme moi ces cartes de vélocité. Donc mettez les actions pour aider encore plus, mais ça va se débloquer et un nouveau commencement arrive à vous. Voyez, la trahison, les déceptions, la critique, la méfiance, enfin bref. Voilà, mensonge, trahison, quelque chose qui blesse notre cœur. C'est encore relaté ici. On va demander une énergie à la lunologie. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, attention, gardez les pieds sur terre. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait, c'était quelle carte? Oui, là, ici, Pélessa. Donc, je vous disais, attention, c'est pas parce que vous allez avoir atteint un petit objectif qu'il faut tout arrêter. Il faut être dans la ténacité, d'accord? Ça, c'est important. Donc, gardez les pieds sur terre et ne vous bercez pas d'illusions. Soyez cartésien et carré. Hein. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Votre dur labeur porte ses fruits. On en a parlé, le chariot vous en parle. Vos durs efforts paieront, vous atteignez vos objectifs. C'est un nouveau départ qui suivait le dos de deck. Et vous êtes suffisamment bien, oui. Ça, c'est bien un message pour les Capricornes eh bien, qui ont été trahis, délaissés, qui sont en blessure d'âme et qui ont besoin de réconfort et d'amour. D'amour. Voilà. Eh bien, c'est un message pour vous, mes amis. On va prendre l'oracle de Calypso maintenant. Wow, magnifique. La magie de l'univers. C'est la meilleure carte de cet oracle, mes amis. Donc là, le champ des possibles est tout à fait ouvert. Il ne tient qu'à vous de manifester vos rêves, mes amis. Et puis, vous êtes protégés. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans l'au-delà qui vous protège aussi. Hein. Je t'ai cherché, il y a un lien d'âme à venir ou dans des relations actuelles, un amour inconditionnel et des retrouvailles. Il peut y avoir ces retrouvailles. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je vous l'ai commenté. Au départ, au début de la lecture. Il me faut plus de noisettes. Vous voyez comme il y a une carence aussi qui peut être économique due à des schémas répétitifs aussi. Hein. Je vais mettre l'oracle ici. Alors, dans vos énergies, voyons voir ce que nous avons. Le désert, le vide, la solitude et l'isolement. Effectivement, ça revient sur les énergies diverses à ce sujet que je vous ai commenté, dont cette carte de l'égarement. Donc, essayez de remonter la vibration. Vous avez sûrement des gens qui vous aiment autour de vous et des choses sur lesquelles pouvoir rebondir et vous accrocher pour guérir dans ce moment de guérison, en fait, hein, de votre âme et de votre cœur. Je sens ta peau, hein, des relations très connexes et très passionnées, surtout et sensuelles qui arrivent. Hein. Sexe, passion et désir. Magnifique. Il y a bien des voyages. Alors là, c'est vrai on a tout de suite les pieds dans l'eau. Là, on est en vacances. Hein. Là, c'est waouh. Donc oui, effectivement, des belles vacances, des beaux voyages, le soleil, les vacances, l'été. Il fait chaud. Beaucoup de passion à venir avec, eh bien, dans certaines relations, des voyages et des déplacements où il fait chaud. Et ici, dans le conseil du tarot, nous avons les vœux, les souhaits et la manifestation. Comment vraiment ça conclut jusqu'à maintenant tout à fait bien notre lecture. La pluie d'étoiles filantes. Faites des vœux, manifestez, concrétisez, allez vers vos objectifs parce que vous en êtes capable et vous les atteindrez. Voilà, c'est à portée de main. Manifestez, mes amis. Manifestation de votre bonheur. On va demander un petit message, allez, au petit oracle de la mission de vie pour les Capricornes solaire, ascendant, lune, Vénus. Hop, ah bah non, là ils sont trop. Bien que celui-ci se soit retourné, je vais quand même le prendre. On le lira, mais je vais en piger un pour vous. Vous en aurez deux.
Alors, celui qui s'était retourné, c'est réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Magnifique. Celui que j'ai pigé pour vous, c'est fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et garde la foi. Je me passe, ça se passe de commentaires. Tout est là, mes amis Capricorne. Allez, on va demander un petit message aux fées. Période d'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Ben, on n'est pas loin, hein. Puis regardez, le soleil, l'été, oui, on peut penser que c'est assez connexe. Exprimez votre individualité, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, mes amis. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Que dire de plus? Demandons aux licornes magiques ce qu'elle veut vous envoyer comme message. Ce qu'elles veulent, pardon, vous envoyer. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Savoir dire non, savoir poser ses limites. Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Vous allez trouver les solutions assez rapidement. Et c'est suivi par définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Soyez dans la gratitude, mes amis. Remontez les vibrations. Pour ceux, bien sûr, qui en ont besoin. Vous n'allez pas tous avoir besoin de remonter la vibration. On va maintenant clôturer cette très belle lecture, mes amis Capricorne, avec un message de vos guides, avec mon oracle message des anges. Incroyable, incroyable. Il s'est montré tout à l'heure, l'archange Raphaël. Je vous ai dit que c'était un magnifique archange. Eh bien là, c'est la carte principale. Le message de la carte est le suivant. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Dans le dos de deck, nous avons l'abondance, mes amis, l'abondance sous toutes ses formes qui arrive à vous. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Mais pour ceci, il va falloir s'aligner et remonter les vibrations pour ceux qui en ont besoin. De la positivité. Vous devez faire jaillir la lumière, cette positivité autour de vous, pour que l'univers vous en envoie encore plus. Mais l'abondance est là, à portée de main, et puis des changements très positifs dans votre vie qui arrivent. Des périodes de chance et de providence. Je vais prendre le petit livret toutefois quand même pour vous lire le message de la carte de l'archange Raphaël. C'est la carte numéro 29. Découvrons son message complet. Lorsque l'archange Raphaël entre dans ma vie, il me fait comprendre que ma mission d'âme est la guérison et que maintenant je suis prête à travailler avec lui. Je fais partie des guérisseurs, guérisseuses de ce monde. Si je tire cette carte, c'est que je suis sur le chemin de la guérison de mon âme, de mon cœur, de mon être. Elle m'indique également que je peux travailler avec l'archange Raphaël. Aujourd'hui, je prends conscience que la guérison est en moi et je demande à l'archange Raphaël de me délivrer ses enseignements. Je demande à l'univers de me mettre en contact avec l'archange Raphaël. Chère âme Capricorne, nous travaillons désormais la guérison main dans la main. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à canaliser l'énergie de l'archange Raphaël. Et sincèrement, mes amis Capricorne, je vous le souhaite de tout cœur parce que c'est un cheminement absolument verdoyant, magnifique.
Son rayon sacré est le rayon émeraude, vert émeraude. Et c'est un archange, je vous l'ai dit avant, magnifique. Donc de très belles choses, ça a été vraiment un grand bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation, cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si tous ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!